Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci de nous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la publication des résultats 2021 de Tivoli, l'entreprise savoyarde spécialisée dans les outils coupants pour de nombreux marchés. À pratiquement 81 millions d'euros, Tivoli a retrouvé ses niveaux d'il y a 2 ans et dégagé un EBITDA de 8 millions d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires, avec un bénéfice net de 3 millions d'euros. Mais l'information majeure concernant Tivoli, c'est la confirmation de son rachat majoritaire par Peugeot Frères Industrie, qui détient désormais 73% de la société savoyarde. On se dirige vers une OPA simplifiée avec un rachat sur une base de cours de 42,05 € l'action. Pas étonnant dans ces conditions que le cours de Tivoli se soit calé autour de ce niveau à 41,80 €, soit un gain de 112% depuis le 1er janvier, de 114% en un an et de 78% en 5 ans et même de 178% en 10 ans. Voilà, on retrouve à présent notre invité Guillaume Bourg. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Directeur exécutif finance de Biomérieux. 2021 a été une année, on peut le dire, exceptionnelle à tous les points de vue pour Biomérieux, avec un bond de plus de 10% de votre croissance organique, de votre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui dépasse les 3,370 milliards. Exactement. Peut-être pour rappeler, Biomérieux est un spécialiste du diagnostic in vitro avec 2 marchés de destination. D'abord, 80% de notre chiffre d'affaires sur le marché clinique, donc du diagnostic des maladies infectieuses à destination des hôpitaux, des laboratoires d'analyse publics ou privés. Et puis un deuxième marché qui sont les clients agroalimentaire et pharmaceutique, donc le marché industriel, pour du diagnostic des produits et de l'environnement de production de ses clients. Effectivement, une année 2021 qui est exceptionnelle, une performance remarquable. Fortement portée par la crise sanitaire, le Covid. Portée par le Covid encore, mais donc nos paramètres respiratoires ont une très très belle croissance, mais également un redressement de l'ensemble du reste de notre business qui avait un peu souffert pour d'autres gammes en 2020 avec les confinements et qui s'est très très bien redressé. Donc l'ensemble de nos gammes ont très très bien performé pour livrer cette croissance de 10% organique, qui était au-dessus de nos attentes d'ailleurs, en 2021. Et voilà. Alors on rappelle, vous l'avez dit, acteur mondial, vous êtes présent vous vendez dans 160 pays, vous êtes présent physiquement dans 44 pays. C'est ça, Biomérieux. Vous réalisez 93% de votre activité à l'international. Tout à fait, 13 000 personnes dans 44 pays et effectivement très international. On peut dire qu'il y a notre premier marché, c'est les États-Unis, 45% du chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est la Chine. L'Europe représente 30% du chiffre d'affaires. Et la France, effectivement, 7-8%. Alors on a évoqué de l'activité, le chiffre d'affaires. Si on regarde maintenant les résultats, il progresse encore plus fortement, plus 49% à plus de 600 millions d'euros. Exactement, 600 millions d'euros de résultats nets, 800 millions d'euros de résultats opérationnels. C'est une marge opérationnelle de 24%, qui est le record pour Biomérieux. Il est important de garder en tête que les coûts de la société ont été particulièrement bas en 2021. Alors pourquoi ? Parce qu'avec le Covid, on se déplaçait moins, on avait moins d'événements clients, on avait aussi des études cliniques qui ont été un peu ralenties, donc un niveau de coût qui est un peu exceptionnellement bas. On l'a d'ailleurs bien dit, c'est des niveaux qu'on ne pense pas répéter, ce niveau de marge opérationnelle, mais il faut quand même s'en réjouir pour l'année 2021. Voilà, et puis un niveau d'investissement élevé aussi, 290 millions. Tout à fait, presque plus de 10% du chiffre d'affaires, 290 millions d'euros. On investit notamment fortement aux États-Unis pour notre site de biologie moléculaire qui est à Salt Lake City et des gros investissements en Chine également. On construit 2 usines en ce moment à Suzhou, une pour les immunoessais, une pour l'hémoculture. Donc un très fort niveau d'investissement qui est en fait le reflet de nos perspectives de croissance future. Voilà. Et puis alors tout ça, ça permet de dire que vous avez une situation financière très solide, on peut le dire. Tout à fait, on a généré plus de 500 millions d'euros de trésorerie en 2021 et maintenant une situation au bilan qui est une trésorerie positive de plus de 300 millions pour la société. Donc on est plus que désendetté, on est positif en trésorerie, ce qui laisse des marges de manœuvre assez importantes pour investir. Voilà. Alors si on se projette maintenant sur l'année 2022, d'abord, qu'en est-il de votre exposition par rapport à la Russie et à l'Ukraine par exemple ? Alors, Russie-Ukraine, d'abord, on voudrait avoir une pensée pour les gens qui souffrent de ce conflit. Dans nos équipes, on a une équipe en direct de 80 personnes en Russie. En revanche, pas d'équipe en Ukraine. On est une activité à travers un distributeur en Ukraine.
Voilà. Donc je dirais que l'impact direct pour Biomérieux en termes de business est assez faible, hein. C'est moins de 1% de notre chiffre d'affaires. En revanche, évidemment, on a l'impact indirect, notamment inflation des matières, etc., qui est assez important. Alors sur 2022, a priori, donc, une activité liée au Covid qui va être moins élevée, ce qui fait que vous prévoyez peut-être un chiffre d'affaires qui sera en léger repli de 3 à 7%. Exactement, c'est la guidance que nous avons donnée, moins 3 à moins 7%. Alors pour bien la comprendre, d'abord la première chose à dire, c'est que l'environnement est très incertain, hein, très, très volatile. On fait l'hypothèse que le Covid deviendrait endémique et donc un ralentissement, alors il faut l'espérer pour nos vies personnelles, mais un ralentissement des tests Covid, de la demande des tests respiratoires, de l'ordre de 30%, c'est notre hypothèse. Face à ça, on pense avoir une croissance solide sur nos activités de microbiologie industrielle, même une croissance forte sur le moléculaire non respiratoire. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui fait, disons, entre moins 3 et moins 7% de chiffre d'affaires. Et donc, qui laisse espérer un résultat opérationnel courant entre 530 et 610 millions d'euros, c'est ça? Exactement. Et alors 530-600, c'est à peu près 17 à 18% de marge opérationnelle en 2022, ce que nous visons. Alors c'est beaucoup moins qu'en 2021, on était à 24% de marge, donc 24 vers 17-18. Mais comme je l'ai expliqué avant, on avait un niveau de coût très bas. Mais c'est beaucoup plus qu'avant la pandémie. En 2019, Biomérieux avait une marge de 14 à 15%. Donc on a nettement progressé à travers les 3 années de Covid. On a été très fortement porté et on garde un niveau de marge plus élevé. Si on essaye de se projeter un peu au-delà de cette seule année 2022, la stratégie à moyen terme de Biomérieux? Biomérieux est très fortement positionné, notamment sur la lutte contre l'antibiorésistance, qui est un sujet majeur de santé publique, dont on parle peut-être beaucoup moins que le Covid, notamment, hein, qui prend toute la place. La lutte contre l'antibiorésistance, d'après une étude récente du Lancet, c'est 1,3 million de morts en 2019 hein, sur des bactéries multirésistantes. C'est un sujet qui va continuer à croître. À peu près 80% de notre portefeuille produit aide à adresser ce sujet. On veut continuer à investir et innover sur le sujet et on pense qu'on est notamment là-dessus. Ce n'est pas notre seul thème, mais très bien positionné pour le futur. Très bien. Merci beaucoup Guillaume Bourg d'avoir été notre invité. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. C'est un moment où on enregistre. Vous cotez autour de 95,78 €. Alors, c'est un repli par rapport au 1er janvier de 23%, d'une dizaine de pourcents en un an, mais vous aviez beaucoup progressé auparavant. Et sur 5 ans, ça reste une progression de près de 95%. Merci à vous. Un mot sur le dividende que vous allez proposer. Donc ce sera un dividende de 0,85 € par action qui est en assez forte augmentation par rapport à l'année précédente, en ligne avec notre résultat net en forte augmentation et qui représente un taux de distribution de 17%. Donc, Très bien. Merci beaucoup Guillaume Bourg. Plus d'informations sur Biomérieux sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. La semaine prochaine, nous accueillerons Henri Biscara, le président du directoire d'Orapi. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.